Les rues désertes de Havenwood, petite ville au cœur du Montana, racontaient les histoires d'une vie qui n'existait plus. Les vitrines brisées reflétaient la lumière pâle d'un soleil fatigué, tandis que le vent soufflait dans les coins, emportant le bruit lointain de gémissements qui glaçaient les eaux. Là, le monde, tel qu'on l'appelait, avait pris fin. L'apocalypse zombie avait commencé comme une maladie inconnue, quelque chose qui semblait trop petit pour ébranler l'humanité. En quelques semaines, le chaos s'est propagé. Elle s'est transmise par le sang, par la morsure d'une personne infectée. Les hôpitaux se sont remplis, puis les rues, et enfin le silence a tout envahi. Il ne restait plus que les survivants, errant tels des fantômes à la recherche d'espoir. Michael Reed, un homme ordinaire aux yeux fatigués, conduisait son camion sur une route désolée. Sur le siège passager, sa femme, Laura, tenait la petite Emma, leur fille d'1 an. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du monde qui s'effondrait autour d'elle. Laura regardait l'enfant comme si chaque seconde passée avec elle était un cadeau précieux. « Pensez-vous que nous trouverons encore de la nourriture par ici ?» demanda Laura d'une voix basse, presque un murmure, comme si elle avait peur d'attirer quelque chose en parlant trop fort. Michael agrippa le volant. « Nous devons essayer, je ne peux pas laisser Emma avoir faim. » Il roulait depuis des jours, ne s'arrêtant que pour se reposer ou chercher des provisions. Le carburant s'épuisait, tout comme l'espoir. Lorsqu'ils aperçurent un vieux marché au bord de la route, ils décidèrent de tenter leur chance. Michael descendit le premier, le couteau à la main, les yeux attentifs au moindre mouvement. « Reste dans la voiture avec Emma » demanda-t-il, mais Laura secoua la tête. « Je vais avec toi. Nous ne pouvons pas perdre de temps. » À l'intérieur du marché, l'air était épais, sentant la moisissure et la viande pourrie. Des étagères renversées et des débris jonchaient le sol. Michael fouillait dans les boîtes de conserve tandis que Laura se déplaçait prudemment dans l'allée adjacente. Le silence était perçant jusqu'à ce que le bruit de quelque chose qu'on traîne sur le sol les fige tous les deux. « Michael !» appela Laura, mais il était trop tard. Une silhouette sortit de l'ombre, les yeux laiteux et la bouche ouverte dans un grognement grotesque. Michael réagit rapidement, poussant le zombie contre un mur et lui plongeant le couteau dans la tête. « Tout va bien !» dit-il à bout de souffle, mais lorsqu'il se tourna vers Laura, son monde s'arrêta. Elle était appuyée contre une étagère, lui tenant le bras. Du sang coulait entre ses doigts. Michael courut vers elle, et quand il vit la morsure sur sa peau, le désespoir le frappa comme un coup. « Non, non, non !» répéta-t-il, comme si les mots pouvaient défaire l'inévitable. Laura le regarda, les yeux pleins de larmes mais pas effrayés. « Michael, nous n'avons pas le temps. Prends Emma et pars. Je ne te quitterai pas. » répondit-il, la voix tremblante. Elle prit son visage en coupe avec sa main toujours ferme. « Vous y allez, pour elle, promis Michael. Ne laissez pas cela être vain. » Michael refusait de quitter sa femme, il ne pouvait tout simplement pas le faire. Il aida Laura à monter dans le camion, tout en tenant soigneusement Emma. Il regarda son bras, où la morsure était maintenant une blessure grotesque, enflée et sombre. À chaque minute qui passait, il semblait que le virus se propageait plus rapidement. « Tiens bon, Laura, je vais trouver de l'aide, » dit-il, mais sa voix était si incertaine qu'il avait l'air d'essayer de se convaincre. Laura, pâle et en sueur froide, le regardait avec un léger sourire. « Michael, tu sais ce qui arrive à tous ceux qui se font mordre ? Non, pas toi. Je ne laisserai pas cela arriver. » répondit-il en tirant la voiture vers la route principale. Michael roulait sans s'arrêter, les yeux attentifs à la route et à la carte, à la recherche d'un signe d'espoir. Ils avaient entendu parler d'une clinique de fortune pour les survivants à environ 20 miles de là. S'il y avait un médecin, il serait peut-être encore temps. Mais le corps de Laura commençait à faiblir. Elle respirait fort, ses yeux perdaient leur éclat et Michael savait qu'il n'avait plus d'option. Lorsqu'ils atteignirent une zone isolée, le silence à l'intérieur de la voiture fut brisé par un son auquel il ne s'attendait pas, un grognement sourd et guttural. Michael se tourna vers Laura, mais elle n'était plus la même. Son visage était déformé, ses yeux devenaient laiteux et sa bouche s'ouvrait dans un grognement animal. « Laura !» cria-t-il en essayant de l'atteindre, mais elle ne le reconnaissait plus. Ses bras s'élancèrent pour l'attraper, ses dents cherchant de la chair. Michael a instinctivement tiré sur le volant et le camion a dérapé violemment. Le bruit du métal froissé et du verre brisé a été suivi d'un silence terrifiant. Michael sentit le goût du sang dans sa bouche alors qu'il ouvrait les yeux hébétés. Emma pleurait sur la banquette arrière, mais elle était indemne, grâce à la ceinture de sécurité de fortune qu'il avait fabriquée. Laura, cependant,
n'a pas eu cette chance. L'impact de l'accident l'a projeté contre le tableau de bord et son corps était désormais immobile. Michael déglutit difficilement, retenant ses larmes alors qu'il sortait de la voiture. Il savait que Laura était déjà partie, mais le vide dans sa poitrine était insupportable. En sortant du véhicule, il a remarqué quelque chose d'encore pire, une petite coupure au bras. Il toucha la plaie de ses doigts tremblants et vit le sang. C'est alors qu'il réalisa qu'en plein combat, Laura l'avait mordu. Michael tomba à genoux, respirant lourdement. Il savait ce que cela signifiait. Il lui restait peu de temps, peut-être 48 heures, avant de perdre le contrôle. Il regarda Emma, qui le regardait depuis la banquette arrière avec des yeux innocents. « Je ne te laisserai pas tranquille », murmura-t-il en se relevant difficilement. Il savait qu'il devait trouver quelqu'un qui pourrait prendre soin d'elle, avant qu'il ne soit trop tard. Michael savait que le temps jouait contre lui. La morsure sur son bras, petite mais mortelle, commençait à brûler, une douleur grandissante qu'on ne pouvait ignorer. Il regarda Emma, toujours à l'intérieur de la voiture, les yeux curieux et innocents. Il avait besoin de trouver de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, et l'hôpital n'était qu'à quelques kilomètres. Les mains tremblantes, Michael ramassa un vieux sac à dos et l'ajusta sur son dos. En elle, il plaça Emma avec un soin extrême, l'attachant de manière improvisée mais ferme. Elle semblait étrangement calme, comme si elle savait que son père faisait tout ce qu'il pouvait pour assurer sa sécurité. Le poids de sa fille sur son dos semblait pourtant presque insupportable. Ce n'était pas seulement le poids physique, mais le poids d'une immense responsabilité, une promesse qu'il savait qu'il ne pourrait pas tenir seul. « Je vais te protéger, Emma. Je vais te sortir de cet enfer », marmonna-t-il pour lui-même, ressentant une poussée de douleur dans sa poitrine. Le souvenir de Laura, sa femme, encore frais dans son esprit. L'image d'elle avant sa mort, essayant de mordre sa chair, essayant de détruire tout ce qu'il aimait le plus. Avec un profond soupir, Michael commença à marcher, chaque pas plus difficile que le précédent. Le terrain accidenté de la route déserte semblait s'étendre à l'infini, et le paysage environnant était une image de désolation. Des arbres flétris, des maisons abandonnées et le vent qui soufflait avec un froid glacial. Le silence était oppressant, comme si le monde attendait sa chute. Au fur et à mesure qu'il marchait, la douleur dans son bras s'intensifiait. C'était comme si quelque chose se répandait dans son corps, lui volant sa force à chaque pas. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Emma avait besoin de lui. Il serra les dents, ignorant l'inconfort, se concentrant sur le seul objectif qui lui restait, se rendre à l'hôpital. Lorsqu'il est finalement arrivé à l'hôpital, son cœur s'est serré. Le bâtiment était silencieux, mais pas ce silence réconfortant d'un lieu abandonné. C'était le silence d'un lieu autrefois plein de vie, aujourd'hui transformé en tombeau. Il entra par la porte principale, des pas résonnant dans les couloirs vides. La réception a été détruite, le mobilier cassé, et les murs marqués par le temps et l'abandon. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» Michael a crié, mais la seule réponse a été le son de sa propre voix qui s'est répandu dans le vide. Il parcourut les couloirs, passant devant des pièces vides, des civières abandonnées et des placards renversés. Rien. Il n'y avait personne pour aider. L'hôpital était vide, mais contrairement à ce que craignait Michael, il y avait là quelque chose qui pouvait encore être utile. À l'arrière du bâtiment, dans une réserve qui semblait oubliée, il a retrouvé ce qui restait d'un monde qui n'existait plus. Des boîtes de conserve, des médicaments, des cordes et même une trousse de premiers secours encore intacte. En serrant la main, il ramassa tout ce qu'il pouvait porter, des boîtes de conserve, avec des étiquettes simples mais essentielles. Les médicaments, qui pourraient être utiles, pourraient même lui sauver la vie si la transformation commençait à avancer plus vite qu'il ne l'imaginait. La trousse de premiers secours, contenant les bases pour stopper les blessures et peut-être même soulager la douleur grandissante qu'il ressentait au bras. Il savait que l'hôpital n'était plus un endroit sûr, alors il a décidé de partir et de chercher refuge quelque part plus loin, où il serait moins susceptible de rencontrer d'autres personnes infectées. La forêt semblait le seul abri viable. Avec Emma toujours attachée à son dos, il commença à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Chaque pas qu'il faisait l'amenait plus loin qu'il ne l'imaginait, mais l'éloignait également du danger immédiat. La tension dans l'air était palpable et Michael savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se détendre. La peur et la douleur, désormais constantes dans son corps, étaient présentes dans chacun de ses mouvements.
Lorsqu'il atteignit une petite clairière dans la forêt, il s'agenouilla, soulevant délicatement Emma de son dos. Le bébé était agité, et Michael savait qu'elle avait besoin de se nourrir. Il a ouvert une boîte de conserve et, en serrant la main, a nourri sa fille. Ses yeux fixés sur elle, un mélange de désespoir et d'amour inconditionnel. Il ne savait toujours pas comment sauver sa fille, mais il ne pouvait pas la laisser souffrir. Elle était tout ce qui restait. Assis là, regardant les feuilles bouger dans le vent et écoutant les bruits lointains des animaux dans la forêt, Michael essayait de comprendre tout ce qui s'était passé. La douleur de perdre Laura, la peur de la transformation imminente et le sentiment constant que le temps presse. C'est alors qu'un bruit lointain rompit le silence de la forêt. Michael s'arrêta, ses muscles tendus, ses sens aiguisés. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le bruit venait de quelque part dans l'ombre des arbres. C'était un craquement sourd, comme le bruit de pas furtifs sur la terre sèche. Il n'était pas seul. Toujours, dit une voix dans l'ombre, traversant le silence de la forêt avec une froideur qui fit étirer la colonne vertébrale de Michael. Il ne savait pas qui était là, mais il sentit le poids du pistolet sur sa nuque, comme une promesse de danger. Le bruit de l'arme pointée était clair, la tension dans l'air si épaisse qu'il pouvait à peine respirer. Il leva lentement les mains, essayant de rester calme. « Je ne fais que passer, » dit Michael, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Je ne gênerai pas. » La voix qui répondit était directe et incisive. « Que faites-vous ici ?» Michael tourna la tête vers la voix, mais il ne pouvait rien voir au-delà des ombres et du mouvement des arbres. Il essaya de garder son sang-froid, mais son cœur battait à tout rompre, sachant que tout faux mouvement pourrait être la fin. « Je suis venu amener ma femme à l'hôpital, » dit-il, la douleur au souvenir de Laura étant presque insupportable. « Mais nous avons eu un accident. Elle a fini par décéder. J'ai quitté la route parce qu'il y avait beaucoup de zombies, mais je pars maintenant. » La jeune femme qui surgit de l'ombre était une silhouette imposante, à la posture ferme et au regard méfiant. Ses cheveux noirs tombaient en cascade, comme un rideau de nuit, et sa peau d'un ton olive profond reflétait le clair de lune d'une manière presque surnaturelle. Elle avait le physique fort et souple de quelqu'un habitué à la nature, avec des muscles toniques et une présence qui rayonnait d'une confiance implacable. Son expression était impassible, comme si elle était constamment prête à faire face à toute menace qui se présentait à elle. Kaya, la jeune femme indigène, n'a pas baissé sa garde. Le monde a changé et les gens ne sont plus dignes de confiance. Elle savait qu'elle pouvait se retrouver face à un homme armé, attendant le bon moment pour l'attaquer. La vie post-apocalypse exigeait une vigilance constante. Michael ne semblait pas constituer une menace immédiate, mais elle ne pouvait pas prendre de risques. Vos yeux étaient alertes, scrutant chacun de ses mouvements, chaque arme cachée possible. Elle regarda autour d'elle, observant le silence qui s'étendait à travers la forêt. Quelque chose n'allait pas. Soudain, son regard fut attiré par un petit mouvement vers sa droite. Elle aperçut un enfant, un bébé, enveloppé dans une couverture dans un coin de la clairière. Le petit corps, si fragile, semblait endormi, mais quelque chose dans les yeux de l'enfant la faisait hésiter. C'était une pure innocence, quelque chose que Kaya n'avait pas vu depuis longtemps. La jeune femme s'approcha lentement, toujours le pistolet à la main, mais maintenant, la tension dans son corps semblait s'apaiser un peu. Elle observait la jeune fille, qui était calme, avec de grands yeux curieux, observant tout autour d'elle. Kaya ressentit un mélange d'émotions en regardant l'enfant. Elle ne savait pas encore ce qu'elle pensait de Michael, mais le bébé semblait si vulnérable, si dépendant. Il était difficile d'imaginer que quelqu'un puisse constituer une menace, ayant quelque chose d'aussi fragile à protéger. « Es-tu avec elle ?» demanda Kaya, la voix adoucie, mais toujours prudente. « Oui !» répondit-il avec de la tristesse dans la voix. « C'est ma fille. » Kaya, tenant toujours l'arme fermement, regarda Michael, son expression sans compromis. Le poids de la méfiance flottait dans l'air, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Michael qui commençait à adoucir sa position rigide. Elle avait entendu le bruit sur la route, l'accident. Ce n'était pas un mensonge. Elle fit un pas en avant, sans quitter Michael des yeux, et pointa le pistolet sur le sac à dos sur son dos. « Jetez le sac à dos par terre !» ordonna-t-il. Michael n'a pas hésité, les mains tremblantes. Il a retiré le sac à dos de son dos et l'a jeté au sol avec un léger bruit. Le bruit de la chute du sac à dos semblait assourdissant dans ce silence tendu.
Kaya s'approcha, l'arme toujours dégainée, mais sa posture un peu plus détendue. Elle commença à fouiller dans son sac à dos à une vitesse calculée, en sortant les objets et en les inspectant un par un. D'abord une bouteille d'eau, puis des boîtes de conserve, des médicaments, un paquet de bandages et enfin une trousse de premiers secours. Pas d'armes, rien qui puisse constituer une menace. Kaya regarda les médicaments, les boîtes de conserve, puis les yeux de Michael. Quelque chose dans son expression commença à changer. Elle pouvait voir qu'il disait la vérité. Il n'était pas armé et ne constituait pas non plus une menace. « C'est tout ce que j'ai », a poursuivi Michael en désignant le sac à dos. « De la nourriture, des médicaments, des choses que j'ai trouvées en chemin. Je voulais t'aider si tu as besoin de quelque chose. » Kaya le regarda, l'évaluant une fois de plus. Finalement, elle baissa son arme. « Es-tu vraiment seul ?»« Oui, » répondit Michael avec un soupir de soulagement. « Je n'ai personne d'autre, seulement elle. » Et Kaya regarda Emma, qui était silencieuse, les regardant avec ses grands yeux innocents. Elle semblait être une enfant normale, mais Kaya savait que la normale n'existait plus. Elle abaissa complètement son arme, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvée, il y a eu une légère douceur dans ses yeux. « J'accepterai votre nourriture, » dit Kaya, d'une voix désormais plus calme. « Mais ne vous attendez pas à ce que je vous fasse entièrement confiance. Le monde a changé. Les gens ont changé. » En plus de la nourriture, Kaya avait quelque chose d'encore plus précieux, les antibiotiques. Elle savait que les médicaments ne sauveraient pas son père de la transformation, mais elle devait essayer. Kaya a raconté à Michael que son père avait été mordu la veille par des zombies qui avaient envahi leur camping pendant la nuit. Son père, âgé et faible, dormait quand cela s'est produit. Il poussa un cri, mais il était trop tard. Il était déjà blessé. « Allons-y, dit-elle, commençant déjà à marcher vers la forêt plus profonde. Je t'emmènerai chez moi. Là, tu pourras te reposer avec ta fille, et je donnerai ces médicaments à mon père. » En arrivant au camp, Kaya a guidé Michael vers une petite clairière où une simple tente était dressée. L'endroit était rustique, mais il semblait être un abri de fortune pour elle et son père. Lorsque la tente a été ouverte, Michael a eu un spectacle qui lui a fait reprendre son souffle. L'homme, âgé et fatigué, était allongé sur un matelas de fortune. Sa peau était pâle et épuisée, ses yeux ternes, mais toujours avec une étincelle de conscience qui rendait son regard lointain et inquiétant. Kaya s'approcha de lui avec précaution, une expression sérieuse et sombre sur le visage. Elle sortit une petite boîte de médicaments de son sac à dos et, avec une précision silencieuse, commença à faire des injections dans le bras de son père. À chaque injection, le corps de l'homme semblait réagir de manière inquiétante, comme s'il luttait contre la transformation imminente. La tension était palpable, une odeur de désespoir flottait dans l'air. Michael restait immobile, observant tout en silence, le cœur serré par la situation. Il savait ce qui allait se passer, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de compassion pour la souffrance de Kaya. « Père » dit Kaya, sa voix tremblante mais ferme. « Voici Michael. Il a une fille, il t'a apporté des médicaments. » Le vieil homme leva difficilement les yeux vers Michael. Ses yeux, autrefois vifs, étaient maintenant troubles et presque sans expression, complètement submergés par la transformation. Sa peau, pâle et ridée, semblait dépouillée de toute vitalité. Il était dans un stade avancé de transformation. Il était évident qu'il approchait de la fin et que dans quelques heures seulement, il perdrait le reste de son humanité. Michael sentit le poids de la situation. Même s'il savait ce qui arrivait au père de Kaya, quelque chose d'encore plus troublant l'affligeait, la douleur croissante dans son propre corps. Sa blessure était plus profonde qu'il ne voulait l'admettre, et ce qui n'était autrefois que des signes subtils devenait désormais une douleur aiguë et incontrôlable. Il sentit la fièvre commencer à s'emparer de son corps, et le poids de sa propre transformation approcher. Il savait qu'il ne pouvait pas cacher qu'il avait été mordu depuis longtemps, mais à ce moment-là, les mots ne semblaient pas nécessaires. Tous deux étaient confrontés au même sombre destin. Sans un autre mot, les deux hommes quittèrent la cabine, prenant ce qu'ils pouvaient. Kaya prit ce qui restait des provisions et, d'un geste silencieux, indiqua à Michael d'installer le camp. Michael
s'installa sur le sol, Emma toujours dans ses bras, et observa l'obscurité grandissante autour d'eux. La nuit arrivait, et avec elle, le profond silence de la forêt. Le crépitement du feu était la seule chose qu'on pouvait entendre. Soudain, le silence de la nuit fut brisé par un grognement fort et guttural, un son déformé et animal venu de l'intérieur de la cabine. Michael sentit son estomac se serrer lorsqu'il reconnut d'où cela venait. C'était le père de Kaya, désormais complètement transformé. Michael tenait Emma contre sa poitrine, l'enfant toujours inconsciente dans ses bras, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant la tension monter dans l'air. Il savait que le pire allait arriver. Kaya, avec une expression mêlant désespoir et détermination, sauta immédiatement dans la cabane. Elle n'y a pas réfléchi à deux fois. « Papa, arrête ça !» cria-t-elle, sa voix remplie de douleur, comme s'il y avait encore une chance de ramener l'humanité à cet homme. Mais il ne la reconnut pas. Le père de Kaya s'avança, la bouche ouverte, révélant des dents pointues et une faim insatiable. Il a essayé de mordre sa propre fille, mais Kaya, le cœur lourd, n'a eu d'autre choix que de le repousser. Le vieil homme tomba à terre, mais son agitation ne cessa pas. Il se releva, plus agressif, plus désespéré. « Père, c'est moi, Kaya, ta fille, arrête !» plaida-t-elle, ses mots noyés dans le bruit de la respiration lourde de l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté. Il se jeta à nouveau sur elle, avec un instinct primal, qui lui fit comprendre que la personne qu'elle connaissait n'était plus là. Il n'y avait plus de père, il n'y avait plus d'humanité. Avec un cri d'angoisse étouffé, Kaya n'avait pas d'autre choix. D'un mouvement rapide et précis, elle tint le couteau à deux mains et avec un soupir de désespoir, l'enfonça dans la tête de son père. Le bruit de l'impact fut étouffé par le grognement de l'homme et il tomba à la renverse. Kaya tomba à genoux près du corps de son père, les larmes se mêlant à la saleté sur son visage. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, mais le coût était trop élevé. Michael a eu l'idée de préparer des funérailles divines pour le père de Kaya. En silence, Kaya et Michael préparèrent la tombe dans la forêt. Le sol était humide et froid, ce qui rendait le travail difficile. Avec l'aide de Michael, Kaya y plaça le corps de son père, le poids de la perte rendant chaque mouvement plus lourd. Des larmes coulèrent sur le visage de Kaya, mais personne ne dit rien. Michael savait qu'elle avait besoin de temps pour tout traiter. Sans ajouter un mot, il s'éloigna et se dirigea vers son camp. Kaya se tenait là, seule, devant ce qui restait de sa famille, absorbant la douleur et la réalité de ce qui s'était passé. Dans sa tente, Michael réfléchit à ce qui s'était passé. Le poids de la morsure sur son corps devenait de plus en plus clair, et il savait que le temps était compté. Il décida que le lendemain matin, il dirait la vérité à Kaya. Il avait également été mordu. Il ne voulait pas finir comme son père, en attaquant ceux qu'il avait promis de protéger. Son objectif était désormais d'aider Kaya, de s'assurer qu'elle disposait des ressources et du soutien dont elle avait besoin pour prendre soin d'Emma lorsqu'il ne serait plus là. Le lendemain matin, Michael s'est approché de Kaya, qui préparait à manger autour du feu. Elle semblait plongée dans ce qu'elle faisait, mais sa présence suffisait à briser le silence. « Kaya, nous devons parler », dit Michael d'une voix grave. Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda, son regard attentif. « Que s'est-il passé, Michael ?» Il hésita, le poids de la révélation rendant les mots difficiles. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose qui s'est produit cette nuit-là, lors de l'accident de voiture. » Kaya fronça les sourcils, mais attendit. Michael prit une profonde inspiration, le bruit de la fumée du feu de camp étant le seul bruit pendant un instant. « J'ai été mordu, ma femme, Laura, elle m'a mordu avant de mourir. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais maintenant, je ne peux plus le cacher. » Kaya le regardait sans réaction immédiate, les yeux fixés sur lui. « Alors tu es infecté ?» Michael hocha la tête, le poids de la confirmation dans ses yeux. « Oui, je sais ce que ça veut dire, Kaya. Et je ne veux pas finir comme elle, je ne veux pas être une menace pour toi ou Emma. » Un silence pesant s'installa entre eux, tandis que Kaya traitait de ce qu'elle venait d'entendre. Elle ne détourna pas le regard de lui, mais son expression était difficile à lire. « Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tendue, mais calme. « Je resterai jusqu'au dernier moment, » a déclaré Michael. « Je veux t'aider à prendre soin d'Emma, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je veux m'assurer que vous ayez une chance tous les deux. » Kaya resta silencieuse, regardant le feu, pendant que Michael attendait une réponse. « Il y a une tribu à proximité. Je peux y emmener Emma.
ils peuvent nous aider. Michael la regardait, les yeux fixes. « Je vais m'assurer que vous y arriviez sain et sauf. » Kaya hésita un instant, puis hocha la tête. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons-y. » Michael et Kaya se sont rapidement rendus dans la forêt, avec Emma dans leurs bras et les quelques fournitures qu'ils pouvaient rassembler attachées dans des sacs à dos de fortune. La forêt dense et humide semblait avaler chaque pas, mais le bruit des feuilles piétinées était étouffé par le poids de l'urgence qu'elles portaient. Le chemin était tortueux, plein de racines exposées et de branches cassées, mais il n'y avait pas le temps d'hésiter. L'avenir d'Emma était entre les mains de Kaya, et le sort de Michael était de plus en plus clair. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Michael sentit la transformation s'emparer de son corps. Sa peau, déjà marquée par l'usure, était de plus en plus pâle et ridée, comme s'il était rongé de l'intérieur. La douleur qui commençait à se manifester était intense, mais il força chaque muscle à continuer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque respiration était plus difficile, comme si l'air devenait plus mince, et son corps commençait à réagir étrangement avec une raideur croissante dans ses mouvements. Le rythme de la marche devenait de plus en plus difficile pour Michael. Ses pas, autrefois fermes, étaient maintenant plus hésitants, et sa respiration devenait lourde et irrégulière. La chaleur de la transformation le consumait de l'intérieur, chaque cellule de son corps semblant crier au soulagement, mais il se força à continuer. La douleur était insupportable, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Mais finalement, le corps n'en pouvait plus. Dans un mouvement brusque, Michael tomba à genoux sur le sol, le poids de la douleur le faisant finalement tomber. Il se pencha, les mains appuyées contre le sol, essayant de garder le contrôle. Kaya s'arrêta immédiatement, son regard inquiet se tournant vers lui. Michael sentit la sueur couler sur son front, son corps tremblant sous l'intensité de la transformation. La peur de perdre le contrôle le paralysa un instant. « Je suis toujours conscient, » dit-il d'une voix tremblante, la voix rauque et basse. « J'ai juste besoin d'une pause. » Kaya s'approcha rapidement, la panique envahissant son regard, mais elle tint bon. Michael respirait lourdement, essayant de reprendre son souffle. Il savait que ce qui lui arrivait était inévitable, mais il ressentait toujours une profonde angoisse à l'idée de ce qu'il pourrait leur faire. Il regarda les cordes qu'ils avaient emportées avec eux et, avec une détermination forcée, commença à s'attacher les mains derrière le dos. La douleur dans sa peau était presque insupportable, mais il continua. L'idée de perdre le contrôle et de les mettre tous les deux en danger était encore plus terrifiante. Quand il eut fini, il regarda Kaya, les yeux remplis d'une peur qu'il ne pouvait cacher. « S'il te plaît » supplia-t-il, la voix tremblante. « Scotche-moi la bouche. Je ne peux pas perdre le contrôle. » Kaya hésita un instant, la peur visible dans ses yeux, mais elle savait que c'était nécessaire. À vitesse contrôlée, elle prit le ruban adhésif et l'appliqua sur sa bouche, le fixant fermement. Michael ferma les yeux alors que son esprit s'éloignait de la réalité. Il se força à respirer lentement, sentant les cordes lui serrer les mains, et pourtant la lutte interne était immense. Le chemin semblait sans fin, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque pas était un effort monumental. Ses jambes tremblaient sous le poids de l'épuisement. Il ne regarda pas en arrière, mais le poids de ce qui allait arriver l'écrasa intérieurement. Il savait qu'à tout moment, il pouvait perdre le contrôle. Mais pour l'instant, il était toujours là. Il les avait toujours. Et c'était tout ce qui comptait. Kaya, avec une détermination silencieuse, prit Emma dans ses bras et ajusta la jeune fille contre sa poitrine. Le poids des sacs à dos tombait désormais sur Michael, qui luttait contre la douleur croissante qui le consumait. Chaque pas lui paraissait un défi insupportable. Sa peau était de plus en plus froide et pâle, et la fatigue l'enveloppait comme un épais brouillard. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas laisser le chagrin l'envahir, pas tant qu'Emma avait encore besoin de lui. Kaya ouvrait la voie, le bruit de ses pas agiles brisant le silence de la forêt. Elle savait que la fin de Michael était proche, le temps pressant à chaque instant. La peur de perdre celui qui, malgré la transformation imminente, était toujours là pour les aider, pesait lourdement sur son cœur. Elle ne se retourna pas, mais la tension dans sa poitrine ne disparut pas. Elle savait que bientôt Michael ne pourrait plus la suivre, mais d'ici là, elle devait s'assurer qu'ils arrivent tous les deux sains et saufs au camp indien. Sans perdre de temps, elle attrapa toutes les armes et les garda avec elle, consciente qu'elles seraient nécessaires pour la protéger, elle et Emma, en chemin. Elle ne pouvait faire confiance à rien d'autre dans ce monde désolé. À chaque pas, le poids de la situation augmentait, mais elle tenait bon.
La confiance de Michaël, bien que visiblement affaiblie par la transformation, était un phare qu'elle ne pouvait ignorer. Michaël, à son tour, utilisa le peu de conscience qu'il lui restait pour se concentrer sur Emma. Ses pensées étaient bouleversées, mais une seule chose était claire dans son esprit, il devait l'emmener au camp indigène. Il savait que c'était le seul endroit où elle aurait une chance de grandir, de vivre, loin du danger imminent qu'il représentait désormais. À chaque étape douloureuse, voir sa fille de retour en sécurité au camp devenait son seul objectif. La douleur dans son corps et le sentiment croissant de perte de contrôle n'étaient rien comparé à ce qu'il ressentait alors qu'il imaginait ce qui pourrait arriver à Emma s'il perdait sa lutte interne. Elle était tout ce qu'il lui restait. Elle était sa raison de continuer, même lorsque son corps et son esprit commençaient à lui faire défaut. La forêt semblait avaler les bruits qui l'entouraient et le temps s'éternisait. Michaël, même avec les derniers vestiges de lucidité, savait qu'il ne pourrait pas tenir très longtemps. Mais tant qu'il le pourrait, il ferait tout ce qu'il pourrait pour s'assurer que sa fille ait une chance. Kaya et Emma atteignirent la tribu en toute sécurité, le chemin ardu et dangereux touchant enfin à sa fin. Mais dès qu'ils franchirent les frontières du camp indien, Michaël n'en pouvait plus. Il tomba à genoux sur le sol, ses os craquant comme s'ils allaient se briser, et un cri guttural s'échappa de sa gorge, reflet de la douleur qui le dévorait. Son corps se contorsionnait violemment, les veines palpitaient dans sa peau pâle et ridée, signe clair que la transformation était enfin en train de s'installer. Kaya, terrifiée, vit la scène devant elle et se figea un instant. Emma, qui était dans ses bras, s'est mise à pleurer en voyant son père ainsi. Le son des pleurs de la jeune fille semblait résonner dans l'immensité de la forêt, se mêlant aux cris désespérés de Michaël, qui luttait contre ce qui lui arrivait. Il essaya de se contrôler, mais la douleur était insupportable, et sa conscience devenait de plus en plus lointaine. Les indigènes, attentifs et vigilants, commencèrent à s'approcher, observant la scène avec prudence. Ils savaient ce qui se passait, reconnaissaient les signes de transformation et étaient prêts à agir en cas de menace. La transformation de Michaël a été rapide et brutale. Il n'avait plus aucune trace d'humanité dans ses yeux. Ses grognements devinrent de plus en plus gutturaux et déformés. Emma pleurait désespérément. Les cris de la petite fille résonnaient dans tout le village, tandis que son père se tordait par terre. Kaya le regarda avec une profonde douleur au cœur. Elle savait que l'homme qui l'avait aidé, qui l'avait guidé jusqu'ici avec tant de courage, était désormais irrévocablement changé. Ce Michaël, qui s'était sacrifié pour eux, n'existait plus. Les indigènes, en silence, ont pris leurs précautions. Rapidement, ils ont entraîné Kaya et Emma dans le village avec le soin et la rapidité de quelqu'un qui connaissait déjà la gravité de la situation. Michaël se tenait dehors, un spectre de ce qu'il était autrefois, les yeux vides, sans aucune apparence humaine. Il était perdu à jamais. Kaya, le cœur lourd, savait que Michaël avait accompli sa mission. Il les y a amenés, a garanti leur sécurité, même s'il savait que leur fin était proche. Il avait été fondamental. Sans lui, elle et Emma ne seraient pas là maintenant, avec une chance de survie. Alors que les portes de la villa se fermaient, elle regarda dehors pour la dernière fois où Michaël devenait désormais une ombre lointaine, un rappel de ce qu'elle avait perdu, mais aussi de ce qu'elle avait encore, une chance de vivre. Elle s'est éloignée, mais son image, le courage et le sacrifice de Michaël resteront avec elle pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur, et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous déplacera aussi. Ne le manquez pas.